l'âme de l'éternité qui était et qui est toujours là. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi. Tu ne comprends pas, mais tu devais acclamer. Toi, éclatant de sainteté, milieu de louanges opérant des prodiges, et qui est toujours là. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, milieu de louanges opérant des prodiges, et qui est toujours là. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, de louange opérant des prodiges. Je comprends que tu n'as pas envie de danser parce que tu ne comprends pas ce que l'Éternel est en train de te dire. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange opérant des prodiges, et qui est toujours là. Tu es El Shaddai, tu es El Shaddai, tout-puissant, et le nom de le plus élevé, et le nom de l'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es El Shaddai, le tout-puissant, C'est bon Jésus. et le nom de le plus élevé, et le nom de l'éternité qui était et qui est toujours là. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange opérant des prodiges, et qui est toujours là. Musique, on y va. J'aimerais que tu acclames. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Peut-être que tu n'as pas dansé depuis des années pour ta victoire. Mais j'aimerais que tu acclames ce matin tout en bougeant au son du rythme de cette louange. Établi parmi les cieux et comparable à toi. Qui est comme toi, éclatant les saintetés, digne de louange opérant des prodiges, et qui est toujours là. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, Est-ce que je peux voir quelqu'un qui bouge? digne de louange opérant des prodiges, et qui est toujours là. Je veux qu'on acclame. Je voudrais que tu regardes ton frère à côté de toi et que tu bouges devant lui comme au son de la gloire. Il y a une gloire dans ta vie. Ah là là, 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 ah là là. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange opérant des prodiges, et qui est toujours là. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange opérant des prodiges, et qui est toujours là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Ton acclamation m'embête. Est-ce que tu peux aller au-delà?
Mon acclamation ne me dérange même pas. Est-ce qu'on peut déranger les démons? Est-ce qu'on peut ouvrir le ciel? Est-ce que tu peux pousser les cris? Les cris! J'ai envie de dire à une femme qui a un problème de ventre, Yes. qu'il y a des bruits qui ouvrent les écluses des cieux. Yes. Le ciel n'a jamais été calme quand il faut amener quelque part. Yes. En fait, toutes les fois que Dieu veut visiter une nation, il crée un bruit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il crée un bruit. Ce jour, il y avait un bruit qui a mis les autres là dans la confusion totale. Il y avait un bruit lorsque la pluie est descendue. Yes. Il y avait un bruit lorsqu'il fallait que Jésus accomplisse sa mission. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les amis, il y a un démon qui a dit un jour à quelqu'un que c'est quand les chrétiens ont commencé à faire le bruit que nous on a quitté les corps. Yes. Est-ce que tout le monde me comprend? Il y a des choses qui se passent quand il y a le bruit. Et le bruit de l'église dérange les démons. Amen. Le bruit de l'église dérange les sorciers. Yes. Écoutez, quand vous venez à l'église, une église qui obéit à une théologie dans laquelle tout se passe avec une certaine tiédeur. Dis avec moi, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Écoutez, voilà pourquoi il y a des démons qui demeurent avec certaines personnes, parce que vous êtes toujours dans une position. Quand il s'agit d'acclamer, tu dis non, 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 non. On a dit qui il est parmi les cieux est comparable à lui. Yes. Lui, il est plus grand que tout. Quand il te dit fais le bruit, fais le bruit. Quand il te dit saute, saute. Quand il te demande de courir, cours. Il n'y a pas un autre endroit là où la grâce peut te localiser comme là où il te demande de faire ce qu'il fait. Amen. Écoutez, sa maison est appelée lieu de solution. Amen. Il dit dans ma maison, tout se crie. Gloire. Écoutez, écoutez. J'ai envie de parler aux chrétiens un peu. Parle, papa. Si Dieu voulait le silence, il devait dire dans ma maison, tout ce qui suit. Alléluia. Amen. Il dit dans ma maison, tout se crie. Gloire. C'est qu'il veut un bruit. Il veut que ta situation parte par le bruit. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, dérangez les oreilles, dérangez les démons, dérangez tout le monde. Dérangez. Crie pour la gloire de Jésus. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ma fille m'a dit une chose ce matin. Elle a dit: les éloges à ma personne ne sont pas importantes. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'elle a dit depuis qu'elle est toute petite. Je me suis rendu compte que, mais c'est vrai que cet enfant, je l'ai vue toute petite. Et depuis que je l'ai vue, j'ai fait son éducation partout où elle se trouvait. Donc, en un mot, c'est mon enfant depuis. Yes. J'arrivais à cette église, elle était là et puis je lui parlais toujours. Toi, tu vas atteindre des grandes choses. Amen. Tu vas faire des grandes Chose. Je ne veux pas entendre que tu es dans les histoires des copains, des copines. C'est depuis longtemps que je suis rigoureux avec elle. Amen. Et aujourd'hui, je me rends compte que, mais en fait, cet enfant marche avec moi depuis des années. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui me connaît, c'est cet enfant. Elle connaît ma rigueur. Elle connaît comment je me comportais. Les amis, c'est sûr que cet enfant est en train de vous dire, quand elle me voit vous cajoler,
Elle est en train de dire, vous ne le connaissez pas. Parce qu'elle connaissait la rigueur que j'avais pour les choses de Dieu. Ma fille, sois bénie. Amen. Et le Seigneur te bénira toutes les fois que tu vas élever ta voix. Amen. Non, tu n'es pas appelé à traîner. Tu n'es pas appelé à souffrir. Tu ne peux pas souffrir. Et toi aussi, tu ne souffriras pas. Amen. Ah, tu ne souffriras pas. Amen. Le Seigneur est avec toi. Et il connaît combien de fois tu souffres quand tu me regardes. Alléluia. Amen. Sois béni. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Je vais prêcher ce matin. Ou encore je vais enseigner ce matin. Et je crois ce matin, comme nous avons commencé ce mois, Amen, Amen, nous avons commencé ce mois avec des messages forts, avec des enseignements forts, qui prouvent à suffisance que nous ne sommes plus de bébés. Il est temps pour nous de manger. Vous voyez, la sœur, on a prêché et on a libéré des thèmes sur l'amour. Dites à vos frères, nous vous aimons. Dites à vos parents, nous vous aimons. N'en veux pas quelqu'un. Est-ce que tu me comprends? Ma fille, tu me comprends? N'en veux pas quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je le dis. N'en veux pas quelqu'un. Tu n'as pas d'ennemis. Tu n'as que des amis et des frères. Tu n'as pas de mauvais parents. Tu n'as que des bons parents. Est-ce que je parle à l'église? Il n'y a pas de sorciers autour de toi. Il y a juste des éléments qui attendent que tes opportunités s'offrent à toi. En un mot, tous ceux qui peuvent se constituer comme étant des ennemis dans ta vie sont le sujet de ton marchepied. Pour aller plus loin. Dis avec moi, Dieu bâtit dans son plan. Alléluia. Dieu n'a jamais bâti hors de son plan. En un mot, Dieu n'a jamais construit hors de son plan. En fait, j'aime ça. Depuis un temps, j'aime cette façon de parler aux chrétiens. Amen. J'ai enlevé le manteau où on dit, parce qu'on a dit je suis prophète, il faut que je donne des paroles de connaissance. Non, 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 non. Maintenant, j'ai compris, avec une certaine maturité où Dieu doit nous amener. J'ai compris que même quand nous ne donnons pas une parole de connaissance, mais nous prophétisons par sa parole. Dis avec moi, je serai meilleur dans ma vie. Je serai meilleur dans ma vie. Tout comme Dieu bâtit en suivant son plan. Tout comme bâtit en suivant son plan. Moi aussi je bâtirai. Moi aussi je bâtirai. En suivant mon plan. En suivant son plan. Vous ne pouvez pas comprendre que nous sommes dans une génération où on veut voir des élites. Mais les élites doivent sortir par l'église. Mais l'église n'arrive pas à reproduire des élites parce qu'il n'y a pas de plan. Et même quand l'église a un plan, l'élite n'arrive pas à comprendre que c'est le plan de Dieu qu'on implante en lui pour qu'il puisse devenir meilleur dans la société. Dieu est la seule personne qui nous a montré qu'il ne bâtit pas sans son plan. Et si Dieu ne bâtit pas sans son plan, c'est que le plan de Dieu, c'est que tu sois là. Le plan de Dieu, c'est que tu écoutes ce message. Le plan de Dieu, c'est que ça te révolutionne. Le plan de Dieu, c'est que ce plan-là te mette debout et te communique une autre façon de faire. Est-ce que l'église me comprend? Ma fille, on va commencer ce matin comme des sages architectes. On va poser la base. Allons-y, Genèse. Genèse 1. Nous honorons la parole de Dieu. S'il vous plaît. Mon fils a déjà fait lire la Bible le matin. Asseyez-vous. Prenez des notes. Les chrétiens d'aujourd'hui n'écrivent plus. Ils n'ont plus de Bible. Ils ne vérifient plus rien. Et avec moi, je sors de là. Allons-y. Genèse 1, 26 à 30. Genèse 1, verset 26.
À 31. Puis Dieu dit, Il a dit, faisons les hommes. regardez. Puis Dieu dit, faisons les hommes. De sorte qu'ils soient. De sorte qu'ils soient. C'est comme un projet. Or, dans le projet, il y a un plan. De sorte, c'est le projet qu'il commence à expliquer. Le projet est en lui et il commence à expliquer aux autres ce qu'il veut voir. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il ne veut pas seulement faire un homme pour qu'il erre. Il va expliquer dans quel contexte, dans quel environnement l'homme doit siéger et l'homme doit s'épanouir. Est-ce que l'église me comprend? Allons-y, ma fille. De sorte qu'il soit notre image. De sorte qu'il soit à notre image. Comme notre image travaille, notre image parle, notre image produit, notre image s'établit, faisons aussi l'homme de la même manière. Qu'il nous ressemble. Qu'il nous ressemble. Notre ressemblance à nous, c'est de porter la gloire. Dis avec moi, la ressemblance de Dieu, c'est de porter la gloire. Et d'introduire la gloire. Partout où il n'y avait pas de gloire. Vous n'avez pas encore compris. Dis à ton frère, la ressemblance de Dieu, c'est d'introduire la grandeur. Là où il y avait la médiocrité. Et de permettre aux éléments qui sont dans la nature. Et de permettre aux éléments qui sont dans la nature. De te servir. De te servir. Dis avec moi, la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu. C'est la capacité. C'est la capacité. D'obéir. D'obéir. À sa parole. À sa parole. Car dans sa parole. Se trouvent les vestiges. D'une grandeur. Incomparable. Incomparable. Allons-y. Qu'il nous ressemble. Qu'il nous ressemble. Qu'il domine sur les poissons. Il va commencer à déposer son plan. Cet homme ne restera pas sur la terre pour être dominé. Il dit, mais l'homme sera sur la terre pour qu'il domine, puisqu'il a reçu ma ressemblance. Amen. Il a reçu mon image. Dis à ton frère, pourquoi tu ne domines pas? Pourquoi tu n'as pas sa ressemblance? Pourquoi tu n'as pas son obéissance? Regardez, je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous saviez que la personne qui ne marche pas selon cette parole-là peut vivre un péché dans sa vie? La personne qui ne croit pas qu'il doit dominer, qui ne se comporte pas comme un homme qui doit dominer sur la terre, peut pécher contre cette parole. Est-ce que vous me comprenez un peu? La personne qui ne veut pas mettre cette parole en pratique et qui refuse, qui s'arrange à ne pas l'appliquer, peut être traité de tout. Allons-y. Qu'il domine sur les poissons de la mer. On explique, même les poissons de la mer dominent sur, et tu vas dominer. Les oiseaux du ciel. Donc en fait, pourquoi on te parle des esprits des eaux? Pourquoi on te parle de, oh voilà, c'est un serpent qui... Pourquoi on te parle de, voilà, les femmes se disent, non, on ne peut pas... Les myomes, ça vient chercher quoi dans ton ventre? Ça vient chercher quoi? Les kystes viennent chercher quoi dans ton ventre? Alléluia. Mais parle avec moi. Les kystes viennent chercher quoi dans ton ventre? Pendant qu'on est en train de prêcher là, les amis, je suis en train de bannir un style de prédication où c'est seulement moi qui parle. Nous sommes rentrés dans un principe là où je prêche, tu me donnes la main. Vendredi, vous avez vu ça, non? Amen. Il a dit, est-ce que je peux parler? J'ai dit, parle. Laissez-moi le principe là où vous restez statique à subir. Non, vis l'évangile. Les chrétiens là
qui sont là toujours, à faire semblant d'écouter, mais n'écoute pas. Mon frère, si c'est ta parole, tu te lèves. Tu dis oui, ça c'est ma parole. Ça c'est pour eux. Écoutez, arrêtez de faire que vous allez rester toujours là. C'est ta parole, mais tu souffles dans le secret. Après, tu sors d'ici, tu dis, l'homme de Dieu là, quand il avait prêché. Non, il n'y a pas de quand il avait prêché. C'est ta parole, tu te lèves. Tu dis, c'est ma parole ça. Ça c'est pour moi. Tu regardes tout le monde à côté de toi. Tu dis, c'est pas pour toi ça, mais c'est pour moi. Maintenant, si tu veux que je te donne cette parole là, tu lui tapes la main et tu lui dis, tiens. C'est tout. C'est fini le protocole là où on reste assis, on est statique et puis on dit on écoute. Note ce que tu as noté, mais si c'est pour toi, saisis. Allons-y. Les bestiaux sur toute la terre, Sur toute la terre. et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes Dieu créa les hommes. de sorte qu'ils soient son image. Oui. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, Yeah. les hommes et les femmes. Yo. Dieu les bénit en disant, Dieu les bénit. Après il dit, soyez féconds. va, maintenant si tu veux pas être fécond, c'est plus la faute de Dieu. Hein. C'est toi qui dois revendiquer ça. Non, non, est-ce que je parle à quelqu'un? Fini la responsabilité qu'on donne au pasteur là. Fini ça. Dis avec moi, c'est fini. La responsabilité qu'on donne à Papa Tony là. Si je n'enfante pas aujourd'hui, c'est à cause de Papa Tony. C'est pas à cause de moi, frère. C'est pas à cause de moi. C'est à cause de toi-même. Parce qu'une personne qui a reçu le mandat qu'il doit être fécond, s'il n'est pas fécond, il doit commencer à se poser des questions. Yes. Qu'est-ce qui ne va pas sur moi? Quoi? C'est parce que j'ai péché? C'est parce que quelqu'un a péché? C'est parce qu'il y a quoi? Qui? Dieu m'a dit, mais un homme vient dire, depuis quand l'homme parle sur ma vie, pourquoi l'homme s'établit dans mes affaires? Tu peux refuser. Tu peux refuser. Une fois ici, j'ai enseigné, j'ai dit, écoutez, la foi annule l'état de ton péché. Amen. Il a dit, mon juste, lui, il va vivre par sa foi. Donc, dès que tu commences à croire en Jésus, plus que tout ce qu'on a fait sur toi, Yes. tu vis. Amen. Donc, même s'il y avait un péché, tu vas vivre parce que tu crois que Jésus est puissant. Et un autre verset te dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une Conviction. est un... Péché. Donc là où tu es convaincu, il n'y a plus de... Péché. Oh, si tu es convaincu que quand tu te lèves là, Jésus est avec toi, il est avec toi. Amen. Il n'y a plus un péché. Il n'y a plus un péché. Donne-moi un amen. Amen. En fait, si tu es convaincu que Jésus t'accompagne, quoi? En fait, il t'accompagne. Donne-moi un amen, bien. Amen. C'est plus le péché de ton père qui va t'empêcher d'avancer. Dis avec moi, il n'y a plus de sorciers. Il n'y a plus de sorciers. Je perds mon temps avec eux, pourquoi? Faut lire, allons-y. Multipliez-vous, Il dit multipliez-vous. remplissez la terre, Remplissez la terre. rendez-vous en maître, Il rendez-vous comment? rendez-vous en maître. Juste. Oh. Tu fais quoi là? Rends-toi maître. Partout où tu rends-toi maître. Un maître, c'est un maître. Oh, là où tu es là-bas, Jésus fait quoi? Tu lui dis, Jésus c'est le maître de tout et moi je suis son fidèle disciple. Viens, je vais te montrer que je suis un maître. Quand on voit l'église aujourd'hui, il n'y a pas de maître. Parce que tout le monde est soumis à une règle qui le tient sur place. Sortez un peu de là. Allons-y. Et dominez les poissons de la mer, Oui, lis vite ma fille. les oiseaux du ciel, J'ai beaucoup de choses. et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, Oui. voici je vous donne pour vous en nourrir. Hein? Voici je vous donne pour vous nourrir. Même pour manger. Toute plante portant sa sémence. Regarde, qui on a dit ici que tu ne vas pas manger telle histoire? Qui? S'il vous plaît. On t'a dit de ne pas manger quoi? Mange. C'est un aliment pour toi. Oui, maman, c'est quoi? Hein? Va, achète-moi ça. Tu prends ça, tu t'assois, tu dis Dieu a dit que c'est ma nourriture. Si je ne mange pas ça, je suis privé. Je vais t'amener ça. Tu prépares ça comme tu veux, tu t'assois, tu manges. Amen. Ton ventre en a. Besoin. C'est la vérité, les amis.
C'est parce qu'on obéit à ces principes qu'on est esclave de ces principes. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas dit de faire, ne fais pas. Mais tout ce que Dieu a dit de faire, fais. Alors, Partout sur la terre. il dit partout sur la terre. Et tous les arbres fruitiers. Hein, tous les arbres fruitiers. Donc en fait, toi sauf si ton organisme dit je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? Si ton organisme a dit je ne veux pas, d'accord. Mais si ton organisme dit j'apprécie, mais maman m'avait dit un jour que si vous mangez l'ananas, et voilà, ma fille, paf, dit achetez-moi 4. Amène à la maison. Même devant maman, tu lui regardes droit dans les yeux. Tu dis, toi femme, tu ne connais pas le goût de l'ananas. Mais moi, je vais t'enseigner que l'ananas fait du bien. Tu épluches. Tu dis, regarde. Tu dis, au nom de Jésus. L'interdiction qui était dans l'ananas là. Yes. C'est prise par moi. Amen. Tu coupes, tu regardes. Tu dis, je mange. Yes. Tu finis de manger, tu prends de l'eau, tu bois. Et puis tu dis, Vanda, Go. tu me fâches. C'est la difficulté que vous aviez dans l'église. Allons-y. On va parler, je vous dis la vérité. Portant leurs sémences. Portant leurs semences. Je donne aussi à tous les animaux de la terre, aux oiseaux du ciel, Yes. et à tout animal qui se meut à rare de terre, et à tout être vivant, Yo, donc, toute tous ceux plante qui rentrent- verte. Regarde, tous ceux qui rentrent même dans la terre là, les amis, les bas cécés, la gazelle, les bas pitons, les bas machins. Ah, écoute, si tu sens que tu as trop faim, oh, le piton c'est pas l'animal, c'est pas la nourriture des femmes. Tu dis aujourd'hui, la Je femme mange. va damer. Tu es un méchant. Tu traites ton mari de... Et tu es un gourmand. Nous allons tous gourmer suite à ce plat. Nous allons nous régaler. Et moi-même d'abord, tu dames, tu manges. Votre délivrance commence à partir de vos aptitudes. Tout ce qui marque un frein en vous ne favorise pas votre délivrance. Amen. Allons-y. Pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Voilà. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé. Oui. C'était très bon. Il eut un soir Il y a eu un soir. et il eut un matin. Sœur, arrête-toi, va chez Jérémie. Jérémie 29, verset 11. Quand on va commencer, Là, on n'a pas encore commencé, mais on va commencer. Jérémie 29, verset 11. Car moi je connais les projets. Il dit, enlève le projet, les projets. Marque les plans. Dis avec toi, Dieu connaît les plans. Je connais les plans. Parce que là-bas, c'était un peu confus. Il parlait des animaux, il parlait de tout. Mais il vient à Jérémie 29, il commence à parler à une catégorie de personnes. Il ne parle pas aux poltrons, il ne parle pas aux gens qui ne comptent pas, mais il parle à ceux-là qui savent l'écouter. Il dit, allons-y. Car moi je connais les Il projets dit, car moi je connais les projets. que j'ai conçus en votre faveur, Ni ma fille. déclare l'Éternel. Il déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix. Attends. Ma fille, elle vient, viens. Marche mini. Tranquille. Viens comme tu es. Maman, Dieu te dit ceci. Contrairement au jugement des hommes, les hommes disent, non, Elvire, elle ne peut pas se marier. Ton père dit là-bas qu'Elvire, si elle doit se marier, il faut qu'elle me paye 50 moutons avec 60 whisky pour que je la lève d'une malédiction. La grand-mère là-bas dit, bon, Elvire, il faut, pour qu'elle se marie, il faut qu'elle soit d'abord derrière moi pendant 1 an, 5 ans. Tu n'es pas l'esclave de quelqu'un. Tu n'es pas l'esclave de quelqu'un.
Tu n'es pas venu sur la terre pour servir les hommes n'importe comment. Lui il te dit, Elvire, malgré les manquements, les défauts, il dit, moi je t'informe d'une chose. Je connais les projets que moi j'ai formés pour toi. S'il te plaît, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour moi. Tu vois, tu l'as parlé comme si tu avais peur de la personne à côté de toi. Maintenant, pour faire plus pression, je crois qu'il y a des chrétiens maintenant qui critiquent ça dans l'église, que tous les jours les chrétiens font ça. Je m'en fous. T'as plus à l'épaule. Voilà. Dis-toi, regarde-moi. Non, non, regardez-vous. Frère, regarde le papa. Regarde le papa. Tape le papa à l'épaule, tu le regardes. Ouais, regardez-vous. Dis-toi, oh, toi. J'ai envie de te dire quelque chose. Que Dieu, qui m'a créé, frère, soeur, tu me regardes comment? Tu regardes à côté de toi. C'est ta maman, tu regardes, même si, regarde même derrière ou regarde devant, touche la soeur. Il y a aussi une autre soeur derrière, vous touchez. Pourquoi vous avez peur de prophétiser sur vous-même? Dis, oh soeur, frère, soeur, rapproche-toi même de lui. Vous touchez. Dis, regarde, Dieu qui m'a créé, qui m'a formé. Qui m'a formé. Me dit, hein? Me dit, hein? Et je viens te former. Et je viens t'informer. Qu'il connaît. Qu'il connaît. Les projets. Les projets. Qu'il a mis pour moi. Qu'il a mis pour moi. Regarde-lui. Regardez-vous. Fixez-vous. Dis mes enfants. En fait, je me disais qu'il ne connaissait pas. Ah! Maintenant, je me rends compte qu'il connaît. Donc, en fait, si je souffre là, c'est pour un temps. Il a dit. Non, faut que tu parles. Il a dit. Il a dit. Que ce sont les projets. Que ce sont des projets de paix de paix. et non de malheur. Pourquoi je vais rester dans le trouble? Ah, Mes projets sont des projets de paix. sont des projets de Frère, je t'annonce. Sœur, je t'en- Aujourd'hui même, Aujourd'hui même, tout ce qui me troublait tout ce qui me troublait est annulé. est annulé. Yes. Il n'y a pas une autre phrase pour être libre. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Ma fille, il a dit c'est des projets de paix. Et non, Malheur. ce sont des projets de Paix Ensuite, et non de malheur. yes. Afin que vous assurez un avenir plein Non, ma fille, d'espérance. il a prévu des projets de paix. Ensuite, des projets de quoi encore? Et non de malheur. Afin Enfin, que vous assurez vous assurez un avenir. Un avenir. Yes. Un avenir. Dis avec moi un avenir. un Un avenir. Dis avenir. avec moi, même dans ma famille, un avenir. Même dans la famille. Au un milieu de avenir. mes enfants, un avenir. Autour de mes enfants. Dans un mon avenir. christianisme, un avenir. Dans un Donc même si je suis un pasteur, il y aura des pasteurs. Si je suis une femme, il y aura des enfants. Amen. Non, non, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Amen. Amen. Donc, là où il y a la pauvreté, il y aura forcément la richesse. Yeah. Amen. Pour assurer un avenir, Ouais. il y aura la richesse. Amen. On dit avec moi, je respecte le plan de Dieu. Je respecte le plan de Dieu. Et avec moi, je respecte le plan de Dieu. Je respecte le plan de Dieu. À partir de ce matin, À partir de ce je matin, marcherai par le plan de Dieu. je marcherai par le plan Oh, de donne-moi Dieu. un amen, viens. Amen. Est-ce que tu
tu aimes ce qui se passe? Amen. Est-ce que tu sens la révolution? Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de te battre. Pour rien. Il l'a dit. Et ce qu'il a dit, il ne l'a pas dit aux animaux. Amen. Yes. Il a dit à ma personne. Amen. Amen. Et moi j'espère en lui. Yes. C'est, tu prends tes couches, les couches des bébés, tu achètes. Tu prends ta valise, tu achètes. Tu fais ton trousseau. Tu déclares. La foi. Tu déclares. Yes. Tu déclares. Yes. Et si le problème c'est mon homme, je booste la fertilité de mon homme. Yes. Si le problème c'est mon ventre, Yeah. je booste mes entrailles. Yes. Mon ventre écoute la parole de Dieu. Amen. Que tu n'écoutais pas autrefois. Amen. Tu dois être producteur. Dis. Les chrétiens n'ont pas de force. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ah, il va t'asseoir. Attends. Attends, votre fille, attends. Tu veux t'asseoir comment? Dis non. Il faut que les hommes m'acclament. Les hommes m'acclament. Demande-les de t'acclamer. Yes. Ils vont acclamer ta grâce. Ils vont acclamer ton mariage. Ils vont acclamer ton succès. Ils vont acclamer ta réussite. Amen. Ils vont acclamer tout ce que tu es. Ils vont acclamer. Ensemble, ils vont t'acclamer. En marche royalement. Et va t'asseoir. Amen. Est-ce qu'on peut déjà décoller? Est-ce que maintenant on peut prêcher? Amen. Là, c'était l'introduction. Voilà, tant pis pour celui qui n'est pas avec nous. Si Dieu, qui est le maître de l'univers, a eu besoin d'un plan pour créer le monde, pourquoi pas nous, si nous voulons réussir? Dieu, qui est le maître de toutes choses, a eu besoin d'un plan pour créer son monde. Pourquoi pas toi, frère? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu regardes à l'église? Qu'est-ce que tu écoutes à l'église? Pourquoi tu ne crées pas? Pourquoi tu ne décolles pas? Toutes ces choses, je vais t'expliquer. Alléluia. Je disais ceci. Seuls les chrétiens de cette génération veulent bâtir quelque chose de durable sans suivre un plan et veulent que ça soit un succès. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de durable sans suivre un plan. Tu ne peux pas avoir une famille, des enfants qui soient prospères, forts dans leur vie, si tu n'as pas un plan pour eux. Tu ne peux pas avoir un christianisme d'excellence s'il n'y a pas un plan qui te soit imposé. Regardez-vous. Quel est ton plan quand tu viens à l'église le matin? Quel est ton plan quand tu écoutes ce message? Quel est ton plan quand tu pries à la maison? Quel est ton plan même quand tu veux lire la Bible? Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas de plan. Ils espèrent en Dieu, mais sans plan. Est-ce que tu connais si tu vas vivre en France? Est-ce que tu connais si tu vas vivre en Angleterre? Est-ce que tu connais si tu vas vivre à un autre endroit? Est-ce que tu connais si c'est là-bas où tu vas me faire un enfant? Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Quand il n'y a pas de plan, il n'y a pas de restitution de service. Quand il n'y a pas de plan, il n'y a pas de respect dans tout ce qu'on fait. Quand il n'y a pas de plan, il y a des désordres, beaucoup de désordres. On dit n'importe quoi. Quand il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'objectif. Dis à ton frère, si Dieu a bâti par le plan,
Pourquoi nous on ne veut pas se construire par le plan? Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu pries? Il te regarde, il dit non, c'est parce qu'il m'a délivré. Oui, il t'a délivré pourquoi? Bon, pour être son enfant. Frère, tu poses la question à un homme comme moi. Je sais pourquoi il m'a délivré. Et comme je sais pourquoi il m'a délivré, je sais aussi où il m'amène. Et comme je sais où il m'amène, qu'importe les tempêtes qui se présentent devant moi, je sais qu'il est là. Parce que je suis objectif. Il y a un plan dans tout ce que je fais. Il y a un plan pour l'œuvre que j'accomplis. Il y a un plan même quand je crie seul dans ma maison. Il y a un plan quand je me lève. Il y a un plan quand je pars. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, pourquoi tu veux te bâtir sans plan? C'est le problème de cette génération. Alléluia. Luc va dire une chose. On va beaucoup lire, hein? Parce que c'est un enseignement instructif pour ta vie. Il dit une chose, allons-y. Luc 14, verset 28. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, veut bâtir quoi c'est? Une tour. Bon, une maison, c'est un niveau limité. Une tour, c'est un niveau élevé. Donc, ce n'est pas un niveau où on va dire, je bâtis juste une petite maison. Dis avec moi, ta vie ne se limite pas à une petite maison. Mais elle est poussée par des grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les fois que Dieu te choisit, ce n'est pas pour accomplir une œuvre simple ou limitée, mais c'est pour accomplir une œuvre durable. Une œuvre. Vous passez votre temps à écouter les projets de Dieu dans votre vie. Allons-y, ma fille. Est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps? Il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir. De s'asseoir. Dis avec moi, s'asseoir. Écoutez Papa Tony. Yes. Si tu veux quelque chose qui soit durable et qui soit long, qui prenne du temps à se construire, assois-toi d'abord. Le Bakreti d'aujourd'hui, quand on lui dit tu es béni, Yaka, Ratamakoukaka, Yakoukaka, c'est bien. Et avec moi c'est bien. Mais demain, on ne te dira pas que tu es béni. Ah? Demain, on ne te dira pas que le Seigneur est avec toi. Mais tu dois t'asseoir pour dire Dieu est avec moi. Dieu m'a dit je suis. Maintenant, ma bénédiction n'a pas d'orientation. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle se matérialise? Dans quel domaine et avec qui? On doit s'asseoir. C'est là où on t'explique les vestiges de ta bénédiction, les orientations, et là où tu dois te bâtir pour être béni. Est-ce que je parle à l'église? Mais est-ce que toi tu agis comme ça? Est-ce que tu agis comme ça? Est-ce que tu t'assois? Est-ce que tu as pris la peine de t'asseoir au sujet de la prophétie qu'on a libérée sur toi? Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir par rapport à ta marche? Allons-y. Le temps de s'asseoir pour calculer. Il dit le temps de s'asseoir pour calculer. C'est qu'elle lui coûtera. C'est que ça lui coûtera. Et de vérifier. Et de vérifier. S'il y a les moyens. Si tu as les moyens. Il faut t'asseoir. Pasteur, tu dois t'asseoir.
vérifier ce que ça va te coûter. Pas te coûter dans le sens où tu dis non, ça va me coûter combien d'argent. Ce que ça va te coûter de me suivre. Ce que ça va te coûter en temps, en énergie. Ce que ça va te coûter en fidélité, patience. Tu dois t'asseoir. Ce que ça va te coûter quand tes oreilles vont écouter. Ce que ça va te coûter quand papa Tony n'aura pas un pied. Ce que ça va te coûter quand papa Tony va te talocher. Ce que ça te coûtera, tu dois t'asseoir. Ensuite, tu dois calculer la dépense. Quand papa Tony va te dire, il faut la corbeille. Ce que ça va te coûter d'aller acheter la corbeille. Quand papa Tony va te dire, ma poche est vide. Ce que ça va te coûter d'acheter la poche, de remplir la poche. Ce que ça va te coûter, quand je vais dire il faut le ventilateur, et puis je tourne mon dos, ce que ça va te coûter d'acheter le ventilateur. Les chrétiens ne calculent plus, ne vérifient plus. Ils aiment la grandeur qu'ils ne bâtissent pas. Ils aiment la facilité. Écoutez les enfants, le monde chrétien, il n'y a rien de gratuit, rien de facile. Est-ce que ça vous coûte? Ce que le miracle va te coûter, il faut que tu t'assoies. Ce que la guérison va te coûter, il faut que tu t'assieds. Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? On commence à rentrer, non? Ça commence à... Yes. Là, on commence à forger les véritables chrétiens. Allons-y. Et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Si tu as les moyens de mêler ton entreprise à cette dépense-là, de vérifier si la place là, tu vas la remplir avec honneur et satisfaction. Tu vas être, par exemple, tu vas être vice-président de l'église prophétique Vision du... Il faut que tu t'asseyes. Le plus grand problème des chrétiens, c'est que quand Dieu commence à dire tu es béni, les chrétiens s'enorgueillissent. Dis avec moi, c'est un fardeau. La bénédiction de Dieu sur ta vie est un fardeau qui va te demander de t'asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quoi? Vous pensez qu'on prêche excellemment bien là? C'est parce que Dieu est vivant. Oui, c'est parce que Dieu nous fait pleurer. Il y a des soirs, Dieu te réveille. Il te dit pleure. Tu pleures d'abord. Parce qu'il te fait voir des choses qui t'attristent sur place. Et les amis, aucun colosse ne porte la marque de Dieu sans pleurer dans le secret. Aucune personne. Il y a des gens pour lesquels tu dis, tu n'as pas envie de prier. Mais tu te réveilles le soir. Dieu te fait d'abord voir combien de fois les personnes là t'ont fait du mal. Après, il te dit prie. Est-ce que tu ne pleures pas? Il te fait voir combien de fois ton mari a été difficile pour toi. Et à la fin, il te dit, prie pour ton mari. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais toi, tu ne peux pas. Papa Tony, devant tous les jours, devant ma femme, il m'a taloché. Il m'a dit, moi, Roméo, il m'a attrapé au corps. Il m'a traîné, il m'a mis à genoux. J'ai quand même une femme. J'ai quand même des enfants. J'ai quand même tout. Et devant le Père, le Fils, Papa Tony est sans gêne. Et il m'appelle. Il ose me dire qu'il faut que demain matin à 6 heures, je sois là avant d'aller dans mon travail. Il ne sait pas qu'on travaille. Les dîmes et les offrandes, ça se paye, hein? On travaille. On ne t'a pas demandé de raconter tes dîmes et tes offrandes. On a dit 6 heures, il faut que tu sois là. Parce que tu t'es assis. Tu as mesuré. Et tu as dit oui. Vous ne grandissez pas
Parce que vous ne comprenez pas ça. Ton père à la maison, il te tape. Après, il te dit, va me chercher l'eau. Tu ne dis pas non. Et tu viens à l'église. Un gars qui te délivre. Un gars qui te donne des grandes choses. Celui qui favorise ton souffle de vie. Il dit maintenant à son serviteur, gifle-lui. On te gifle. Et tu dis, je ne viens plus à l'église. Ton père n'est pas le centre de la bénédiction. Mais le centre de la bénédiction, c'est la formation dans ton milieu de culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y, lis ma fille. C'est fini? Ok, d'accord. Écoutez, la majorité des hommes, qui construisent sans plan s'exposent. Je dis bien, la majorité des hommes qui construisent sans plan s'exposent à une chose, regardez, à des maisons qui subiront beaucoup de modifications. La majorité des gens qui construisent sans plan s'exposent à une maison qui subira beaucoup de modifications. Quand un chrétien n'obéit pas à un plan, il est exposé à beaucoup de modifications dans sa vie. Ce n'est pas la faute du diable, mais c'est ta faute à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Sans apporter réelle satisfaction au propriétaire. Donc toi, qu'on construit sans plan, tu t'exposes à beaucoup de modifications. Est-ce que les gens comprennent ça? Bon, d'accord. Je vais essayer d'expliquer. Viens, frère Jospin. Laisse-moi le protocole là. Ça ne va rien nous faire. On est déjà dans un mouvement là où c'est lancé. Les balles perdues passent plus haut. Nous sommes en guerre, petit. Et puis, la mission de Dieu ne te tue pas. Si tu es très utile à Dieu, tu ne mourras pas. Le secret, c'est que beaucoup de chrétiens meurent là. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Hein? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Mais quand tu as compris le plan de Dieu, tu ne meurs pas. Hein? Alléluia. Viens, frère. Yes. Viens, mets-toi à côté de lui. Quand on vous construit sans réel plan, vous allez être exposé à beaucoup de modifications dans votre vie. Et ces modifications-là vont avoir quelque chose de dangereux dans votre vie. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui ne s'attachent jamais au Seigneur. Parce qu'ils subissent beaucoup de modifications. Parce qu'ils sont bâtis sans réel plan. Dis avec moi, je viens à l'église pour être bâti par un plan. Afin de moi aussi bâtir sur un plan. Beaucoup viennent à l'église et ne s'attachent pas au Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de projet. Regarde. Basta. Dis avec moi le nom que tu veux là. Et puis tu l'appelles. Fais-le. Quand on est puissant. Wow, c'est... Y'a quoi? Ça va bien.
sans plan, il subit beaucoup de... Est-ce que tout le monde comprend ça? Maintenant, je vais expliquer. Avant que je t'explique, tape là. Je vous aime. Et je prie que vos oreilles s'ouvrent. Je prie que votre attendement... La guérison est notre partage. Je prie que ça se passe. Je vous aime. Ça fait combien de temps je suis en train de vous dire je vous aime? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps je suis en train de traîner? Quand un homme est bâti sans plan, il subit beaucoup de modifications. J'ai pris les deux éléments, je les ai mis ici. C'est en principe là où ils doivent être. Mais comme il n'y a pas eu de plan, le pasteur Bliss a appelé. Le frère est parti. Le pasteur Bliss l'a dit reste là. Il est resté. Et il trouve normal pour lui de rester là parce qu'il n'a pas un plan ici. Or moi quand je l'ai établi ici, j'avais un plan. Qu'on l'appelle, il peut partir, mais il faut qu'il revienne parce qu'on l'a appelé, on l'a mis dans une position. Beaucoup de chrétiens changent des choses parce qu'ils ne sont pas bâtis sur un plan. Donne-moi un amen bien. S'il y avait un plan, ils comprendraient la nécessité d'obéir au Père. Parce que le Père l'a dit, reste ici. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu a vu ça. Il a dit, lorsqu'on va vous dire, venez, le Christ est par ici, n'y allez pas. Parce que vous êtes sur un plan. Quand on vous dira, c'est ici le miracle se passe, n'y allez pas. Parce que vous êtes bâtis sur un... Est-ce que tu peux acclamer? Frère, tu peux venir. Beaucoup n'ont pas de plan. Et beaucoup ont subi des modifications. Car toute maison bien construite est la succession d'un plan cadastral bien dessiné, minutieusement pensé. Le Dieu qui vous a pris a fait un plan cadastral sur ta vie qu'il a minutieusement bien pensé. Dieu sait qui tu es. Il sait pourquoi il t'a amené là. Et il sait où est-ce qu'il t'amène. C'est mûrement réfléchi et bien pensé. Il connaît les obstacles que tu vas rencontrer. Il connaît les difficultés qui seront autour de toi. Il n'y a que toi-même qui ne connais pas ça. Pourquoi tu ne connais pas? Parce que tu manques d'action. Il dit c'est la succession. Les amis, un plan qui n'est pas bien interprété ne sera pas la succession. Dieu ne vous donnera jamais ce qui est à vous si vous n'apprenez pas qu'à l'intérieur vous aurez la succession à remplir comme critère. Tout bon plan est la succession d'une réussite. Le maçon ne va jamais bâtir s'il n'a pas un bon plan. Quand il n'a pas le bon plan, il fait une maison tordue. Mais quand il y a le bon plan, il respecte la position des mesures. Il connaît la place des parents. Il connaît la place, la chambre des enfants. Il connaît le plan de la maison. Dis avec moi, est-ce que Jésus connaît le plan de ta maison encore? Plus que ça, a subi beaucoup de modifications. Voilà pourquoi, dans certaines maisons qui ont été bâties sans plan, quand Jésus veut venir, il va à la chambre des enfants. Vous n'avez pas encore remarqué que Dieu ne vous parle jamais? Vous n'avez pas encore remarqué qu'il y en a qui écoutaient la voix de Dieu,
Mais après un temps, il n'écoute plus la voix de Dieu. Et c'est des fois l'enfant qui vient te rappeler que le Seigneur a dit que maman, il faut te lever pour prier à minuit. Pourquoi? Pas que le Seigneur ne vient pas. Il vient dans ta maison. Mais il ne reconnaît pas le plan qu'il y a dans ton cœur. Donne-moi un amen. C'est l'évangile. Il arrive dans ta maison, il ne connaît pas la porte d'entrée parce qu'on a subi beaucoup de modifications. Il ne connaît pas là où il va s'asseoir parce qu'il avait prévu que le salon était ici. Mais il arrive dans son propre plan. Il regarde le plan. Plan Roméo. Mais l'oreille que je devais parler, c'est l'oreille droite. Il arrive à la porte de l'oreille droite et puis il regarde. Il dit le plan Roméo. Où est la droite même chez Roméo là? En fait, quand il avait tracé le plan de Roméo, la chaise ne devait pas être comme elle est. La chaise devait être comme ça. Donc automatiquement, lui il devait venir par l'arrière et puis il voyait l'oreille. Il parlait à l'oreille droite. Mais il revient, il trouve Roméo est déjà comme ça. Donc, il prend encore le temps pour chercher là où se trouve l'oreille droite de Roméo. Où est l'oreille droite? Où est l'oreille? Après, il voit, c'est fermé. Roméo a subi beaucoup de modifications. Il y a des temps de prière qui ont subi beaucoup de modifications. Il y a des cœurs qui ont subi beaucoup de modifications. Il y a d'amour, l'amour en vous n'est plus le même. J'ai vu des gens dans l'église qui aiment les hommes plus qu'ils n'aiment même leur leader. Là où Dieu a dit, il faut t'attacher à ton leader. On a subi beaucoup de modifications. On s'attache aux hommes plus qu'on s'attache à son leader. Là où on a dit, il faut parler à son leader. Il y a eu beaucoup de modifications. Les attentions ont été tournées. On parle beaucoup plus aux fidèles. Frère, tu as vu? Tu as comme mal qu'on ne parle au pasteur. Dis avec moi modification. N'est pas pour ton bien-être, mais c'est toujours pour ton malheur. Quand le diable déforme ta destinée, c'est pas pour ton bonheur, mais c'est pour ton malheur. Quand le diable te tourne ton sens, le transforme en mauvais sens, c'est pas pour ton bonheur, c'est pour ton malheur. Alléluia. Dis avec moi, j'ai été modifié. Mon langage a été modifié. Ma façon de voir Dieu a été modifiée. La Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Si on a modifié la façon d'honorer, c'est qu'on t'a introduit dans une sécheresse. Ah, tu me donnes pas un amen, hein? Si on a modifié ta façon d'honorer, c'est qu'on a modifié ta destinée. Est-ce que je prêche bien à l'église? Ou bien je parle pas bien? Car toute maison bien construite et à la succession d'un plan cadastral bien destiné, bien dessiné et minutieusement pensé. Il y a un problème chez les chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas, premièrement, renoncer à eux-mêmes. La première chose qui fait en sorte que ta vie soit modifiée, c'est la capacité de ne pas renoncer à toi-même. Les chrétiens pensent que c'est du maboulisme. Ma fille a dit, elle avait du mal à aimer parce qu'elle a été modifiée depuis l'âge de 4 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis l'âge de 4 ans, on a modifié les pensées de son cœur. On a modifié tout ce qu'on devait lui donner. Et cette modification a entraîné un autre comportement. Or, ce comportement est devenu une habitude. Dans l'église, il y a des habitudes.
que Dieu veut remettre à sa place. Ah, l'église ne me dit pas amen. Hein? Oh, Papa Tony, prêche maintenant aux adultes. Quand tu étais bébé, on acceptait que tu dises Papa, j'ai des propos. Amen. Mais tu es grand. Il faut qu'on te dise arrête de dire propos. Quand tu étais bébé, tu trouvais que c'était normal pour toi d'être. Viens avec moi à un moment donné. On s'en fout. Il faut que tu arrêtes d'être bébé. Parce que les choses que vous aviez en vous vous empêchent de grandir dans le Seigneur. Et ça vous maintient comme étant des bébés. Vous qui devez déjà être au don à la nourriture solide, vous êtes encore au don de lait. Lorsque la Bible dit ça, c'est une grosse insulte à ta personne. Il dit toi, qui devais déjà être à la nourriture solide, tu es encore un bébé. Est-ce que le bébé va en mariage? Voilà pourquoi vous vous plaignez que vous ne vous mariez pas. Est-ce que le bébé travaille? Voilà pourquoi vous vous plaignez que vous n'avez pas le travail. Le bébé a un instinct égoïste. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Le bébé a un instinct égoïste. L'enfant, du moins il va avoir ce qui est à toi. Il veut que tu lui donnes, mais il ne sait pas donner. Frère, dis à ton frère, est-ce que tu n'es pas bébé? Quand on parle des choses des grands, comment les bébés se comportent? Prends un trésor, donne à un enfant. Il va prendre ça, il va jeter. Quand Dieu essaye de vous tailler, vous ne suivez pas parce que vous êtes des bébés. Mais nous n'allons pas passer notre temps pour les bébés. Pasteur, ne sois pas bébé. Nous n'allons pas passer notre temps à parler aux bébés. Il faut que les gens soient conscients et qu'ils deviennent matures dans leur vie. La première chose qu'on dit à un homme mature, renonce à tout ce que tu pensais être vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu pensais que c'est ce qui fait ta gloire, renonce à ça. Amen. Qui est belle dans la salle? Oh, ils ne sont pas belles, mais vous allez vous marier comment? Oh Jésus! Oh Nyambi! C'est une catastrophe ça! Oh! Qui est beau? Qui est beau? Yes! Ah, les gens. Toi, tu n'es pas beau? Moi, elle est où? Voilà pourquoi elle est où? On est Indienne. C'est un problème, Roméo, c'est un problème. Nous avons des problèmes là. Voilà pourquoi un jour comme ça, elle va se fatiguer de toi. Parce que tu n'es jamais beau. Elle va voir les beaux. Donne-moi un amen bien. Ah non, non, excusez-moi. Hein? Ouais, il y a des jours comme ça, on ne met pas la veste. On veut montrer aussi à notre partie là que, écoute, il y avait un jour, je portais le jean, j'étais sûr. Donne-moi un amen bien. Essayons un peu de rire un peu, essayons de rire quand même. Il y a des jours comme ça, tu mets ta chemise, tu te mets là, tranquille, tu joues les beaux, tu mets une montre, tu regardes, tu dis, l'élégance, l'élégance. Écoutez, celui qui croit être beau et jouir de cette beauté pour attirer des faveurs qui soient nuisibles à toi ne doit plus être beau. Il doit abandonner cette pensée. Renoncez à vous, c'est de penser que vous conservez ce que vous aviez là. Renoncez à vous-même, c'est d'aller plus loin. Parce qu'un homme qui pense que ce qu'il a là, c'est suffisant. Je veux le minimum. Parce que c'est comme ça qu'on a parlé aux chrétiens. Il faut avoir le minimum, c'est tout. C'est faux. L'homme a dit ici là, on veut construire une tour. C'est pas le minimum, c'est aller au-delà de ce que tu as. Amen. Les chrétiens veulent trop le minimum. Adine Bedoutiari, on vous piétine. Je veux seulement un mari.
Hein, le mari là va faire quoi? Vous allez manger le riz sec. Mariage, c'est mariage. Donc, je peux prendre un chômeur, je te dis, il t'épouse, et puis bon, le chômeur ne s'occupe pas de toi, c'est le mari, hein, pour dire que tu voulais un mari. C'est un mari. Donne-moi un amen bien. Mais si tu ne renonces pas à ta façon de parler, à ta façon de faire, tu ne peux pas aller plus loin. Il y a ton frère, renonce. On est fatigué de tes habitudes là. Regardez les amis, même quand quelqu'un croit être important, il n'est pas important. Dieu peut nous montrer tout de suite là que nous qui prêchons là, il suscite mon fils Mayombo. Le même message je prêche là, quand Mayombo prêche, vous tous vous êtes moi. Nous renonçons parce que nous voulons laisser Dieu accomplir son plan. La deuxième chose, les chrétiens ne comprennent pas le principe de suivre. Pour être une succession. Car dans la succession, il y a l'apparition du succès. Les chrétiens ne comprennent pas le principe de suivre quelqu'un ou de suivre un idéal. Beaucoup ne suivent pas. Est-ce que beaucoup suivent? D'où sort le langage que le pasteur t'escroque? C'est parce que tu ne veux pas suivre. En principe, si tu suivais, tu devais comprendre que c'est parce que j'ai renoncé à moi-même. Que tout ce que je donne, ce n'est pas au pasteur que je donne, c'est à Dieu que je donne. Amen. Comme vous avez le principe que c'est l'homme, vous ne donnez jamais à l'homme. Parce que sa tête ne vous intéresse pas. D'où vient que dans l'église, on marque la réserve? Seulement quand dans les finances, c'est là où il y a la réserve. Tu connais, non, mais moi j'ai beaucoup de problèmes, moi j'ai des enfants. Moi, non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas donner de l'argent comme ça. On peut pas. Hé, frère, arrête-le. Frère, les 5 000 que tu as donné à celui qui était en passant là-bas, qui passait, qui est seulement venu te dire bonjour, tu lui as donné 5 000. Si tu donnais à Dieu, ce n'est pas un plus à gagner. Oh, tu as déjà les chemises dans ta maison, les habits que tu as achetés là. C'est pas... Si tu donnais ça à Dieu, ce n'est pas un plus à gagner. Oh, tu as déjà payé le courant, tu as payé la maison, tu as payé la nourriture. Mais l'argent que tu es en train de dépenser là, chez les parents à gauche qui t'empoisonnent, ceux qui te tuent, tu leur donnes tout ce que tu leur donnes. L'église, là où tu pries, tu célèbres Dieu, est vide. Tu ne vois pas que tu es en erreur. Si Dieu t'enlève la vie, la santé que tu as là, le matin tu vas te lever. Quand tu as mal à la tête, tu appelles qui? Regardez comment vous avez été modifié. Non, là, il veut seulement nous escroquer. Il faut donner, mais après, il faut donner les offrandes. Frère, c'est la sorcellerie. Les impôts de ton salaire que tu ne connais même pas là où ça part. Tu ne connais même pas si c'est un rosicrucien qui prend tes impôts et amène ça chez le diable. Est-ce que tu sais? Pourquoi tu ne vas pas dire que non, les sociétés m'escroquent? Je travaille tout un mois. Normalement, je mérite mon salaire. Mais on retire encore dans mon salaire. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne veux pas que l'église, qui est un royaume dans lequel et par lequel tu vis, puisse aussi prélever pour lui? C'est par amour que vous servez Dieu. C'est par le manque d'amour que vous manifestez ce que vous manifestez. Et avec moi, je sors de là. Et je serai taillé. Vous refusez de suivre parce que dans le mot suivre, il y a le succès. En un mot, tu es d'accord d'être limité là où tu es là. Voilà pourquoi tu ne veux pas suivre. Parce que dans celui qui suit, il apprend. Beaucoup ne veulent pas assurer la succession. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui ont du mal à donner 5 000 à leur enfant. Donne-moi un amen bien. Ils passent tout leur temps à dire c'est mon enfant. Mais quand arrive le temps où il faut prouver que c'est ton enfant, c'est l'autre qui le fait. Ils ne veulent pas suivre parce qu'ils ne veulent pas apprendre à parler.
Il aime être comme il est. Comme un facochère. Donne-moi un amen, bien. Est-ce que tout le monde voit le facochère? Hein? Le facochère, même quand tu vas amener la nourriture pour lui. Dis avec moi, on n'a pas besoin de ça à l'église. Facochère, calme-toi. Tu lui donnes à manger. Il vient cogner la cage. Tu t'approches un peu de lui. Frère. Dis à ton frère, frère. Reviens. Et suis comment ça se passe. Là, c'est que suis, la salle et suis. On ne veut pas suivre. Voilà pourquoi là où il faut suivre, on ne suit pas. On va suivre dans les recoins et coins. Quand on n'a pas de plan, on n'a pas aussi de plan pour sa destinée. Donc tout le monde est censé être autour de toi. Sauf ceux-là qui peuvent t'éduquer. Regardez dans les églises, là où les gens refusent de suivre et refusent d'être éduqués, l'homme de Dieu est mauvais. J'ai résolu dans mon église que je vais prêcher l'évangile maintenant. La seule chose qui fera en sorte que nous soyons des amis, c'est l'évangile. Si je prêche ici, je ne soulève pas un verset biblique et tu ne lis pas que c'est à l'intérieur, ne fais pas. Mais si c'est à l'intérieur, moine, tu feras. Dans l'église, il y a une façon de faire pour que l'église soit prospère, pour que les âmes soient prospères, pour que ta vie soit prospère, pour que tu marches dans la gloire. Il y a une façon de apprendre à suivre. Frère, je vois les gens, ils se suivent même entre eux. Ils ne lisent jamais la Bible. Ils ne prient jamais. Moi j'ai eu une éducation de suiveur. Quand je suivais, je parlais de Dieu. Tous mes fils ici là, lui là, j'ai commencé à l'inculquer la mentalité là. Que quand tu viens dans mon bureau, c'est pour développer une pensée. Parle de tout, mais développe une pensée. Pose-moi une question. Parce que dans mon bureau, je me permettrais d'enseigner. Lui là, il a commencé à suivre. Quand il venait, toutes les fois il vient. Quand il tient même le pinceau, je l'enseigne. Parce que la mentalité de leader ne peut pas se transmettre quand on ne suit pas. La bénédiction d'un père sur un fils ne se transmet pas quand on ne suit pas. Adil Dubanga Vana, on prie, Seigneur, je ne vois jamais rien. Oui, le temps où tu suivais, tu voyais. Quand tu arrêtais de suivre, tu ne vois, parce que tu regardes déjà là-bas. C'est les bénédictions de là-bas que tu mérites. Or, je suis encore en train de travailler là-bas. Viens avec moi. Nous sortirons. Et nous nous en sortirons. Tape ton frère, dis-lui que c'est parti, c'est passé. Non, on n'est plus dans le monde où on dit que... Est-ce que moi je vous jette mes problèmes au corps? Hein? Bah, je te jette mes problèmes dans le corps. Et tu déjà dit que... Papa Gilles, viens au... Parce que là, je ne peux plus m'occuper de mes enfants. Viens maintenant remplir le rôle là-haut. Ah ben, ce sont mes problèmes. Et toi aussi, ne me donne pas tes problèmes. C'est ta responsabilité. Suis. Lis. S'il vous plaît, il est quelle heure? 12 heures. Nous devons partir. Suis. Lis vite, je pars. Marc 8. Hein? Marc 8, 34. Oui. Marc 8, 34. Là-dessus, oui. Jésus appela la foule, oui. ainsi que ses disciples. Il envoie. Et il leur dit, oui. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. C'est pas moi qui viens te dire renonce à toi. C'est toi qui comprends que ce que tu avais ne te permet pas de prospérer. Je dois renoncer à ça. Je
Je dois renoncer à mon comportement. Je dois renoncer à ma façon de faire. Amen. Sachez que votre succès dans l'église vous mènera toujours à une succession de missions. Votre succès dans l'église vous mènera toujours à une succession dans vos missions divines. Donc votre succès ne dépendra pas seulement que parce que j'ai, n'est-ce pas? Elle sera aussi mêlée à une mission qui soit divine. Divine, ton succès sera mêlé à une mission divine. Dis avec moi divine. Ah, d'accord. Dans laquelle vous servirez. Dis avec moi servir. Et puis c'est pas tout de servir. Amen. Maintenant quand on servira, on doit servir dans l'amour. Dis avec moi l'amour. Qui ne soupçonne point le mal. C'est par l'amour qu'on suit le pasteur. C'est par l'amour qu'on écoute le pasteur. C'est par l'amour qu'on donne au pasteur. C'est par amour qu'on apporte à l'église. Donne-moi un amen, Pierre. Donc si tu n'apportes pas dans l'église, c'est que tu n'aimes. Yes. Shoutai. Amen. La deuxième chose, après l'amour, c'est la loyauté. On ne donne pas les choses précieuses aux hommes déloyaux. Les hommes épisodiques. Les hommes inconstants. Les hommes qui ont beaucoup de raisons. Dis avec moi. Quand on sert Dieu, on n'a pas beaucoup de raisons. Oh moi, ma belle, hein, l'enfant est tombé malade. Voilà pourquoi je ne suis pas venu à l'église. J'avais un empêchement. Je suis sauté à 17h. Voilà pourquoi je ne suis pas venu à l'église. J'avais un autre problème. La maladie sur la tête. Je cherchais là où je vais dormir. Voilà pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Dis avec moi, arrête. Amen. Tout ça là va expliquer ça à Dieu. Nous, ce qu'on sait, c'est que on veut la loyauté. Les hommes déloyaux, ils sont beaucoup dans l'église. Voilà. Depuis que le pasteur tue. Non, pasteur. Oh, papa chéri. Tue. Non, papa. Oh, tu as mal. Papa, tu. Pardon, papa. Oh, papa chéri. Non, papa chéri, prie un peu pour moi. Dès qu'on prie, comment il va prier? En fait, ça paraît comme si je vous choquais. Mais excusez-moi, je vous donne l'évangile. En fait, les procédures qui tendent un piège pour nous dans l'église. Les problèmes que nous avons, c'est là. Là, je prêche là. C'est pour que vous soyez meilleurs. Quand on sortira, maman Edith, tu as vu, non? Tu as vu, maman Edith, tu as vu, non? Voilà pourquoi moi je n'aime pas venir dans votre église. Tu as vu, il a passé tout le temps à m'écribler, non? Il a passé tout le temps. Sœur, mercredi, frère, mercredi, on a enseigné comme ça. Depuis tous les mois là, on enseigne comme ça. Parce qu'on suit la direction de Dieu qui veut forger le caractère de ses enfants. Il y a une grande bénédiction qui arrive. Mais elle ne doit pas passer à côté de toi sans que tu la saisisses. Il faut que tu la saisisses. Va maman, va t'asseoir. Sois bénie. Acclamez pour elle. Tu vas vivre. La gloire de Dieu sera sur toi. Regardez, dans la succession, ce qui appartient à Dieu appartient à celui qui l'a choisi. Et ce qui appartient à celui qui l'a choisi doit appartenir à Dieu. Voilà pourquoi c'est dangereux la succession. Prends Josué. La deuxième chose, c'est la loyauté. La troisième chose, c'est l'esprit du sacrifice. L'église a perdu l'esprit du sacrifice.
Vous pensez que tout ce que vous donnez à Satan là, Satan vous rend ça comment? Toutes les bières que vous avez achetées à Satan là, les chaussures, les robes, les œuvres comme ça. Il y a certains malheurs qui sont en train de se préparer à cause de quelque chose qui a été fait dans le secret. Si j'étais au courant, je devais te dire ne fais pas ça. Ne prends pas ça, ne prends pas ça. Ne prends pas. Parce que c'est pas pour toi. Mets ça à côté. Et là, une malédiction en train de vouloir s'élever à cause de ça. Toujours est-il, on te dit, lève-toi dans la nuit. Je me lève. Je commence. Seigneur, je t'en prie. Que ça ne tombe pas. La réparation sera faite. Quand tu ne suis pas, on aura du mal à voir ce qui arrive chez toi. Josué va dire une chose. Allons-y. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Un serviteur de qui? L'Éternel. Écoutez bien. L'Éternel dit à Josué. Il dit quoi à Josué, frère? Fils de Nun. Il dit fils de Nun. L'assistant de Moïse. L'assistant de qui c'est? Moïse. Dieu va te parler comme ça là si tu n'es pas là avec moi comme. La succession c'est tu marches comme il marche. Tu t'arrêtes comme il s'arrête. Tu tournes comme il tourne. Tu écartes le pied comme il écarte. Tu pousses le pied comme il pousse. Tu avances comme il avance. Et puis à partir de là, vous allez constater quelque chose en lui. Est-ce que vous me comprenez un peu? Tu cries comme il crie. Hey, hey. Hey, hey. C'est pas comme ça. Donc, continue de suivre. Hey, hey. Ah, non, ça commence à venir. Voici la succession. Donne-moi un amen, bien. Tu salues ceux qui le saluent. Ça va? Ça commence à être ça. Amen. Lorsqu'il dit amen, il fait ça. Amen. Amen. Dis avec moi, c'est ça la succession. C'est ça la succession. Maintenant, pendant qu'il fait ça, il le présente aussi. Amen. Maintenant, regardez, il présente le leader. Maintenant, vous, l'église, votre succession, c'est dites amen. Lève-toi. Yes. Yes. Commence à dire le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. La succession, c'est la capacité de faire ce qu'on te demande comme on te demande. Amen. Toi, ton échange, c'est d'apporter les manquements que l'Église a besoin pour que tu sois comme il faut, le sujet d'une bénédiction. Mais quand l'autel n'est pas alimenté, dis-moi un peu, tu veux être comment et tu vas avoir quoi? Tes poches sont pleines, mes poches sont vides. Et tu te réjouis. Moi je jeûne, toi tu manges. Et vous vous réjouissez. Moi je suis à pied, vous êtes en voiture. Et vous êtes content. La succession t'introduit dans le succès. Toi, tu me donnes ce que je dois avoir pour grimper davantage au niveau où tu vas arriver. Toi, tu me donnes ce qui est physique. Moi, je te donne ce qui est. S'il te plaît, ne viens plus m'expliquer les problèmes d'argent dans lesquels moi je dois te donner mon argent.
ce n'est pas une bénédiction. Oh, vos affaires, là où vous demandez à l'église de vous donner l'argent, l'église n'est pas faite pour vous donner de l'argent. L'église vous donne les grâces et les bénédictions qui sont bien plus que l'argent, l'or et toutes ces autres choses. Dis avec moi, je sors de là. L'esprit de la malice et du diable qui vous avait déjà environné pour que vous ne soyez pas bénis, je brise ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La succession, ce sont ces choses. Asseyons-nous. Moïse dit une chose, parce qu'on part déjà chez nous. Mon serviteur Moïse est mort. Il dit mon serviteur Moïse, je suis le serviteur de Dieu. Maintenant donc, dispose-toi. Il dit dispose-toi. À traverser le Jourdain. Traverser quoi c'est? Le Jourdain. Moi j'aime la version là où on dit que Josué, serviteur de Moïse. Comme ça nous tous on va bien comprendre. Moïse, mon serviteur, est mort. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse. Silence. Oh, l'homme de Dieu, c'est qui? Pourquoi il faut toujours tout donner à l'homme de Dieu? L'homme de Dieu, c'est qui? L'homme de Dieu, c'est quoi? Et moi, il veut régler un problème là. Tu penses que genre, je deviens quoi? Si moi, je veux régler un problème pour te donner, je deviens quoi? Si moi, je veux t'envoyer quelque part, je deviens quoi? Tu ne veux pas me servir. Mais tu crois que tu sers Dieu. Quand tu donnes là-bas, et sauf ici. Vous pensez que vous faites bien? Vous pensez que vous êtes en train d'alimenter votre église? Vous pensez que quand vous donnez à quelqu'un, et vous ne venez pas me donner, ou bien vous ne donnez pas à l'autel, vous êtes en train de faire une œuvre grande. En fait, c'est la manipulation que Satan a trouvée pour vous corrompre dans l'église de manière à ce que vous ne grandissez jamais. Je vous dirai la vérité maintenant. Il y a porté dans la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes. Tu n'apportes pas, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'apportes pas ce que tu ne veux pas prendre, ce qui est là. Tu n'apportes pas ce que tu ne veux pas être successeur d'une suite favorable, d'être un hôtel qui soit une maison de trésors. On vous ment. Et regardez tout ce qu'on ment. J'ai écouté une prédication. Je disais qu'on ne fait pas ça au Gabon. Mais j'ai vu un homme de Dieu. Il n'a pas eu le temps. On l'a invité au Gabon. Et il a dit 1 million. J'étais surpris de voir l'église du Gabon donner 1 million. Chacun s'est levé. Et l'esprit m'a dit, tu sais pourquoi? Parce que lui, il n'a pas regardé aux émotions de ses enfants. Il a voulu qu'il crée le sacrifice. Cet homme de Dieu, là où il est, on crée le sacrifice. On sert Dieu avec l'esprit de sacrifice. Mais au Gabon, et chez toi, il m'a pointé du doigt. Toi, tu crées les émotions et le sentiment. Donc ce matin, je vous dis la vérité. Je n'ai pas ta dîme. Tu n'es pas mon successeur. C'est la preuve que tu m'aimes et tu aimes mon hôtel. C'est la preuve que tu alimentes. C'est la preuve qu'il y aura une succession dans ta vie. Et il y aura un succès. L'hôtel doit parler. Basta, fini. Le temps là où on vous maintenait, tu fais 10 ans, tu ne grandis pas, tu n'es pas millionnaire. Et on se pose les questions pourquoi tu n'es pas millionnaire. C'est parce que tout simplement, on te dit ce que toi tu aimes. La Bible dit dans les derniers temps, les gens auraient la démangeaison. Ils voudront écouter des bonnes choses et jamais des choses qui ne les intéressent pas. Maintenant, je vais te dire ce que Dieu pense. Pour que tu sois un bon chrétien. Dis avec moi, suis bon. Vous qui servez là, on sert Dieu auprès de l'homme de Dieu. Limoussand. L'offrande n'est pas alimentée. L'autel n'est pas alimenté. Et on se met à dire, il n'y a plus de puissance. Il n'y aura jamais de puissance parce que tu escroques.
Basta. Principalement, tu es la deuxième tête. Je te dis la vérité, je n'ai pas ta dîme. Je te frappe dessus. Oh! Je pas vos dîmes, je vous frappe dessus. M'en fous. Vous qui servez, je pas vos dîmes. Vous allez avoir les problèmes. C'est ça l'évangile. Vous allez aimer que votre pasteur ne mange pas. Après vous mangez. Après vous voulez une bénédiction. Ça ne marche pas. De papi, il a dit 1 million. Toute l'église se sont levées. Il a dit 500 000. Toute l'église se sont levées. Quand il a parlé de 100 000, les gens se sont levés. Oh. On est au Gabon. J'ai même vu les gens que je vois ici. Anan Bedoutsuni. Dis avec moi, changeons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons notre prière le mercredi, le lundi. Et dans cette prière, venons nombreux. Nous connaissons l'intercession que nous menons le mercredi. Qui a été béni ce matin? Amen. Le comportement de comment on marche à l'église, il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Comment les grâces descendent dans l'église, il faut qu'on vous le dise. Comment les faveurs alimentent l'église, il faut qu'on vous le dise. Ça ne sert à rien qu'on vous cache ça. Comment le miracle opère dans l'église, il faut qu'on vous le dise. Si on ne vous dit pas ça, ce serait une erreur demain. Pensant bien faire, on aurait mal éduqué les gens. Et ce n'est pas avantageux. Donc, venons à notre prière. La seule chose que tu me fais, c'est 2 minutes. Tu tiens la main de ton frère. Tu as été challengé ce matin. Tu as été boosté ce matin. Quand vous criez à la maison, mon père, le Dieu de mon père, vous ne savez pas que ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. Tiens la main de quelqu'un. Gloire à l'agneau. Disons gloire. Gloire. Oui, gloire. Gloire. Oui, gloire. Gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire. Gloire. Oui, gloire. Oui, gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau de Dieu est souverain. Nous se levons.
ma vie, dans mon âme. Il est souverain au niveau de mon cœur. Il est souverain, il est souverain. Car il est glorieux. De Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Dis avec moi, Éternel des armées. Éternel des armées, J'ai écouté ce matin ton message j'ai écouté ce matin ton message et je pris la résolution et j'ai pris la résolution d'être transformé, d'être transformé, de te suivre de te suivre et de mériter tout ce qui t'appartient. et de mériter tout ce qui t'appartient. Si par ma faute, Si par ma faute, ton plan a été usurpé dans ma vie, ton plan a été usurpé dans ma vie, je prends la décision je prends la décision de ramener toutes choses de ramener toutes choses à l'ordre. à l'ordre. Éternel, Éternel, donne-moi la force donne-moi la force d'avancer d'avancer comme un véritable chrétien. comme un véritable chrétien. Donne-moi la force Donne-moi la force de conquérir. de conquérir. Donne-moi la force Donne-moi la force de m'imposer. de m'imposer. Donne-moi la force Donne-moi la force d'aller plus loin. d'aller plus loin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Tu as 1 minute pour parler à Dieu personnellement. Dis-lui quelque chose de sincère. Dis-lui quelque chose de grand, de normal. Dis-lui quelque chose qui te pousse à le servir véritablement. Dis-lui quelque chose qui va favoriser ta délivrance, favoriser ton établissement, ton épanouissement également dans ta marche. Merci Jésus. Ce matin, tu es mon véritable Dieu. J'ai compris ce que tu ajoutes à l'homme. J'ai compris là où tu veux nous amener. J'ai compris la graine que tu veux planter en nous. C'est une graine de fidélité, une graine de grandeur, une graine de bonheur, une graine de paix en soi. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Que mon cœur ne s'attriste point. Que ce message me fasse encore du bien. Que davantage je m'attache à toi, que je te sers.
le privilège des responsabilités que tu as mises sur nous sont censés se multiplier. Et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Que le peuple de Dieu dise plus qu'un Amen. Nous avons commencé avec un bruit et nous terminons avec un bruit. Que tu te tiennes debout et que tu pousses des cris de joie. Que tu acclames très fort Jésus. Que tu cries le nom de Jésus plus fort que toute autre chose. Que tu cries Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des choses, des messages qui ne doivent pas se terminer dans une tristesse. Voilà pourquoi tu dois crier Jésus de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. Crie Jésus.